mec. Le matin, c'est mode clébard. Comment est-ce que je génère 1 euro aujourd'hui? Toi qui me raconte des blagues racistes. Ces discussions deviennent une petite thérapie puisque ça me fait réfléchir, ça me fait me parler à moi-même. Et je commence à ressentir que c'est dur. Les gens veulent faire beaucoup de choses, les gens veulent se mettre au sport, les gens veulent développer un business, les gens veulent développer tout et n'importe quoi, mais ont un manque crucial d'énergie. Et c'est tout le sujet de cette vidéo aujourd'hui. Bon, on vient de finir de bosser, la matinée est terminée, il est 11h04, j'ai eu le temps du coup de tourner 2 vidéos, j'ai eu le temps de faire les miniatures, de les monter c'est un grand mot puisque je ne monte pas mes vidéos, de les publier, etc. J'ai envoyé la lettre privée, parce que j'ai fait d'autres, j'ai checké quelques montages que j'avais à faire, j'ai fait un réel également. Donc voilà, c'est une bonne matinée productive, bien plus productive que lorsque je suis au café, d'ailleurs je vais envoyer un vocal à Mathieu. Ouais frérot, je viens de terminer ma matinée de travail et autant te dire que j'ai jamais été aussi productif depuis une semaine. Donc le café c'est bien marrant, mais franchement bosser au calme, sans personne autour, sans meuf, en legging et sans toi qui me raconte des blagues racistes, c'est fou furieux. Et évidemment je dis ça, j'avoue que tu dis des blagues racistes et que tu insultes tout le monde parce que je suis en train de filmer ça pour un vlog, évidemment. Voilà. Bref, là on va faire une petite pause, on va aller chercher des poêles et des casseroles en inox ou en fonte, qu'importe, pour manger sainement. Et après on va aller au Soma Fight Club pour faire un petit entraînement de boxe comme tous les jours. Voilà. Bon, on se retrouve au Soma. On a été chercher des poêles mais il n'y en avait pas, il n'y avait que des adhésives, anti-adhésives. Donc on n'a pas pris, je vais commander sur le Amazon indonésien. Donc là je suis au Soma, je fais une petite séance de boxe au sac, je suis tout seul. Attends, je te filme. Ouais, très bien, club très sympa. Là je fais que des petits drills. Coup de poing, coup de pied, coup de genou, coup de coude. On fait un petit peu de tout histoire de garder la machine sauvage. Histoire d'être prêt. Histoire d'être prêt lors des sparring. S'entraîner plus que les autres. Après ils s'étonnent pourquoi on est plus fort. Y'a pas de secret, je suis ici quand ils sont pas là. Donc voilà. Je continue de m'entraîner, je vais pas trop filmer, dans tous les cas c'est hyper intéressant. On a déjà pas mal de contenu par rapport à la boxe, au pire je pourrais mettre des plans de coupe de la semaine passée, où là j'en prendrai des vite fait rapidement. Voilà. Après on retourne à la maison, on graille, et après libre cours à la journée, on verra ce qui se passe. Ah non j'ai des coachings, donc tu verras un petit peu les coachings. Allez, à tout à l'heure. C'est tropical mon pote. C'est la danse du soleil. Voilà. Bon Bali c'est cool, c'est tropical, c'est mignon. Il y a des grosses pluies et tout. Mais du coup, comme c'est un pays qui est encore en développement, forcément, tout n'est pas au carré. Donc là, par exemple, je vais vous montrer en bouchant le nez ce qui s'est passé dans une des chambres. Voilà. Hop. Je ferme parce que ça pue. En gros, les chiottes ont débordé et du coup il y a de la pisse.
il y a de la pisse, potentiellement du caca. Voilà, donc c'est Bali. C'est Bali, c'est la vraie nature. Voilà, pour le coup. En gros, ils ont mis des choses, ils ont mis des belles choses sur des choses pas vraiment encore très structurées. Donc structurellement, ça crée des choses qui potentiellement peuvent ne pas totalement être aux normes. Ce qui fait que, enfin, des normes, il n'y a pas de normes ici en réalité. Donc voilà. Bali, c'est pas que le beau, que le cute. Non, Bali, c'est aussi des petits trucs comme ça. Évidemment, après, il faut l'accepter. Hein. Moi, ça ne me gêne absolument pas. C'est ainsi. Dans tous les cas, il y a beau et bien pire dans la vie que des chiottes qui débordent. Là, le propriétaire arrive. Il va faire en sorte de nettoyer tout ça avec des gens. Voir le plombier. Puis voilà, on va régler tout ça. Mais dans tous les cas, il fallait que je vous le montre. Parce que Bali, c'est pas que les belles salles de sport. Ce n'est pas que les belles villas. Ce n'est pas que les belles femmes. C'est aussi beaucoup de pollution, c'est aussi des déchets sur le sol, c'est aussi beaucoup de trafic, c'est aussi des choses pas vraiment aux normes pour le moment. Mais ça va venir parce que c'est encore très récent que Bali est entre guillemets connu. Avant c'était simplement des gens qui vivaient sur une île et c'était que des fermiers qui faisaient du troc, hein, littéralement. Parce qu'aujourd'hui sans les Occidentaux, j'aime pas dire ça, hein, mais ils ne le vivent quasiment pas. Et par exemple pendant le Covid, une amie qui était sur l'île me disait que les Occidentaux avaient fait des dons, des collectes, pour pas que les gens qui bossent à Bali, du moins à Canggu, perdent leur travail ou perdent des choses comme ça, parce que dès lors qu'il n'y a plus de visiteurs, de touristes, et bien finalement je sais pas, le PIB peut chuter, ou du moins il peut y avoir des gros problèmes pour les gens qui travaillent ici. Voilà. Donc, il y a un peu de caca et un peu de pipi dans la salle de bain, mais écoutez donc, là il a fait beau. Là j'attends le mec. Après j'ai des calls, j'ai 2 calls. Et puis ça va aller quoi. Oh, fin de journée. Attends que je me pose. Oh, merde, on voit plus. Où est-ce que je suis? Merde. C'est mes pieds ça. Ah je suis là. Salut, salut. Bon, c'est la fin de journée. On va discuter un petit peu. Je crois que je t'ai laissé. En fait, j'arrête pas de dire tu ou vous, et je dis tu. Je crois que je t'ai laissé sur la partie où je disais que Bali, c'était trop bien, mais qu'il y avait possiblement des choses qui pouvaient laisser à désirer, comme les égouts qui peuvent remonter. Et du coup, le gars est arrivé, le gars a géré les choses, le proprio. Il était extrêmement désolé, vraiment extrêmement désolé. Et il y a une leçon que j'aimerais donner dans cette outro. C'est même pas une outro parce que demain, je refilme. Dans cette partie de vidéo. C'est que sois gentil en fait. Sois gentil, sois compréhensif. Le gars, il était dégoûté. Vraiment, il était dégoûté. Ça fait 8 ans qu'il est à la maison, il n'y a jamais rien eu de spécial. Et là, depuis qu'on est arrivé, il y a plein d'enchaînements de merde. Le gars vient d'être papa, voilà, il est avec sa femme, etc. Il était tellement désolé, il m'a proposé de me rembourser totalement la somme de la villa, etc. et de partir. Il m'a donné 5 jours supplémentaires gratuitement. En fait, je dis mec, tu fais de ton mieux, je vois que tu fais de ton mieux. Alors, chill, t'inquiète pas, c'est pas grave, il y a pire dans la vie, il y a vraiment pire dans la vie. On s'en fout, en fait, c'est pas dramatique. Évidemment, si tous les jours ça recommence, faudra changer de logement, c'est sûr, parce que tu auras besoin de la maison pour vraiment refaire des travaux en interne. Mais si c'est que quelques trucs anecdotiques comme ça, c'est pas dramatique, on s'en fout tant que tu fais de ton mieux, parce que c'est la vérité, le gars fait de son mieux. Il me répond à la minute près, il fait venir des gens dans l'heure après les problèmes, c'est rapide, il fait de son mieux. Donc sois putain de gentil, sois cordial, sois compréhensif avec les gens, surtout ceux qui font vraiment de leur mieux et qui font tout pour te respecter, quoi, te satisfaire. Et je pense que s'il agit comme ça, c'est parce qu'il a dû avoir plein de locataires extrêmement cons, qui n'acceptaient rien, qui étaient très peu compréhensifs et qui, dès les premières problématiques, bon après, comme je t'ai dit, il y a pas eu de grosses problématiques, mais peut-être des coupures de wifi, des coupures d'électricité lorsqu'il y a des grosses pluies, peut-être que des gens étaient déjà vraiment très mécontents et demandaient des remboursements, etc. Alors que c'est rien en fait.
c'est rien. Si tu t'énerves pour ce genre de choses, si tu t'énerves parce que oui, tu te dis, oui, mais tu payes cher, donc il te faut du standing, il te faut un service. Oui, mais c'est que de l'argent en fait. C'est pas dramatique. Bref, juste pour dire que faut être sympa. Les gens font du mieux qu'ils peuvent en général, pas tout le monde, hein. Je dis pas que il faut faire ça avec tout le monde, mais quand tu vois que les personnes font de leur mieux, sois compréhensif avec elles et voilà, accompagne-les. Moi, je suis content que ça arrive. Enfin, je suis content, ça crée des liens, ça crée une relation. Le gars voit que je suis sympathique. Le gars a possiblement plusieurs maisons dans Bali, plusieurs villas, donc possiblement on pourra rester en contact. On a échangé, il me propose des bières, il me propose d'aller m'entraîner, etc. Donc forcément, ça peut créer un contact positif, tu vois. Toutes les choses, toute la gentillesse que tu peux avoir pour quelqu'un, il va te la rendre parce que l'énergie, c'est réel. Un échange positif d'énergie, ça ne peut que être bénéfique pour toi aujourd'hui, évidemment pour ton ressenti au global, et pour ton futur, pour des opportunités. Est-ce que tu comprends? Et donc là, je suis au plumard. C'était la première journée un petit peu positive d'un point de vue travail par rapport à Bali. Parce que là, ça fait une semaine à peu près qu'on est arrivé, une semaine et quelques jours. Euh, bah, tu sais, je suis avec Gauthier et Mathieu. Et moi, j'ai pas l'habitude d'être entouré. J'adore être tout seul. Je suis très solitaire. Et je commence à ressentir que bah, c'est dur d'être tout le temps entouré, c'est dur d'être tout le temps avec du monde, c'est dur de tout le temps devoir répondre à quelqu'un, de tout le temps devoir pas compter sur quelqu'un, mais d'avoir des attentes envers quelqu'un, etc. Euh, et euh, et c'est dur également de se concentrer. Parce que t'es avec tes copains, t'es avec ton frère, t'as envie de rigoler, tu racontes de la merde, tu racontes des conneries, tu bosses pas vraiment bien, tu bosses pas correctement. Et donc par conséquent, Bali peut vite devenir négatif si t'es venu ici pour bosser, ce qui est mon cas. Donc ce matin je suis pas allé au café du tout. Et bah, c'était bien mieux en fait. Parce que ça m'a redonné la dalle de travailler normalement, d'avoir un café soluble avec du beurre classique et de bosser tout seul sans personne regarder, enfin sans personne qui regardait, sans bon smoothie, sans bon petit jus, sans bon tout ça. Vraiment en mode classique, à l'ancienne. Café, un ordinateur et du travail. Simple, basique. Après j'étais à la boxe, etc. Donc c'était une très bonne journée d'un point de vue productivité. Après j'ai eu les coachings que j'ai totalement oublié de filmer. J'ai eu un coaching avec Nicolas et Mathias. Donc, les gars, faites un commentaire si vous êtes là. C'était grave cool. Euh, et d'ailleurs, dans le coaching, comme je t'ai dit, on parle vraiment de énormément de choses parce que, par exemple, Mathias, lui, est un futur acteur. Il est déjà comédien. Et il est en train d'écrire un bouquin, en train de tourner des vidéos YouTube, tourner des vidéos enfin des contenus courts sur Instagram. Voilà, donc on s'organisait par rapport à ça, sa transformation physique avance de fou. Il est passé de 76 kilos à 80 kilos en l'espace de 2 mois et quelques. Donc c'est fou. Et il est plus sec qu'avant, donc c'est magnifique. Nicolas, pareil. Nicolas, lui, est trader. Donc on suit sa transformation physique, on suit ses routines, on suit sa productivité, etc. Donc c'est toujours cool. Bref, tous les gars que je suis, c'est devenu des copains, donc j'adore les avoir en appel. Faudrait que je pense à filmer les appels pour que tu vois un petit peu comment ça se passe, pour que tu vois, voilà, comment est-ce qu'on fonctionne dans ce Anabolism, parce que c'est pas coacher élève, c'est évidemment il y a ce rapport, euh, comment dire, il y a ce rapport de force au départ parce que les gens ne me connaissent pas, mais après ça devient une collaboration totalement saine où j'apporte de la valeur, où les gens suivent. Et au fur et à mesure du temps, bah, on s'attache parce qu'on se parle toutes les semaines et on devient de vrais copains, quoi. Et finalement, je suis quasiment sûr de voir tout le monde dans le futur parce que c'est un beau métier. C'est un bête de beau métier, je suis très content de faire ça. Et je suis très content de faire ce projet, c'est mon projet préféré. Donc voilà, c'est une petite pub hein, si jamais tu veux rejoindre Savage Anabolism. C'est pas garanti que tu le rejoignes parce que je suis très difficile à convaincre, mais n'hésite pas. Hein, n'hésite pas dans tous les cas, tu repars avec de la valeur gratuitement si jamais on échange durant un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, une heure, tout dépend. Voilà, je suis pas vraiment pas un chien de temps. Même si on travaille pas ensemble, je te donnerai tout ce dont tu as besoin pour évoluer.
Voilà, mais le but c'est tout de même de bosser ensemble, hein. De faire des choses intéressantes pendant 6 mois, c'est quand même plus sympa que de parler simplement pendant une demi-heure. Quoique j'ai une bonne victoire tout à l'heure. J'ai... comment il s'appelle? Merde, comment il s'appelle déjà? Bref, tu te reconnaîtras. Il y a un ancien élève que j'ai eu en coaching dinner qui m'a envoyé un message. Et on a mis en place un système par rapport à l'acquisition de clients parce qu'il voulait se lancer sur Instagram, etc. Donc je lui ai donné ce que je savais, les rouages que je connaissais. Donc en gros ce que moi j'ai fait. Et finalement, 3 mois et quelques après, ça y est, il a signé 2 clients, donc il a fait 2 000 euros, il me semble. Donc autant te dire que l'appel a bien été remboursé et du coup il veut rejoindre Savage Anabolism et je vais forcément le prendre parce que je sais que c'est un mec solide, je sais que c'est un mec déter, il vient de faire de l'argent. Donc voilà. Donc vraiment pour te dire qu'on fait vraiment de tout, le physique c'est le B à bas, le physique c'est vraiment le peu plus important, le physique c'est la ligne basale. On peut faire du business, on peut faire un petit peu de tout. Donc c'est passionnant, c'est holistique. Voilà. Mais qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Je crois que j'ai parlé de Bali, comme quoi c'était dur de se concentrer un petit peu. Je te dis, hein. Je sais pas comment ces vlogs vont se dérouler. Est-ce que j'en fais plusieurs petits? Est-ce que j'en fais des longs? Je sais pas du tout, on verra. Je prendrai une décision. Voilà, donc demain, je retourne une VSL. Demain, je refais ma page de vente pour ça, j'ai analysé parce qu'en gros, je peux pas que promettre du physique. C'est vrai, je suis putain de boss par rapport à ça. Faut pas se mentir. Je peux te faire sortir le meilleur physique de ta vie plus rapidement que les autres, c'est sûr. Mais mon coaching, c'est pas que ça. C'est vraiment pas que ça. Quand je vois tous mes élèves, tous les gars que j'ai en appel chaque semaine, on parle jamais de physique. Parce que le programme, je le fais au début de l'accompagnement. Et après, c'est que le suivi du process. Après, tout le reste, on parle de tout. Tout, tout, tout. Ça... Putain, c'est lourd, mec. Je me rends compte que c'est vraiment lourd. Et en fait, là, je me limite à promettre un physique. Parce que, en gros, j'ai un peu ce syndrome de... Ouais, au moins, si je vends que le physique, je vais vendre ça moins cher. Et donc, j'aurai plus de clients. Ah putain, tu vois, je suis en train de réaliser quelque chose. Parce qu'en gros, comme j'ai fait un truc un petit peu corporate, j'ai fait une VSL, j'ai fait une page de vente, etc. pour avoir des calls qualifiés. Mais en gros, maintenant, j'ai 3 formules. J'ai la formule holistique, donc la all-in, où on s'échange, où il y a accès à tous mes programmes, où vraiment je donne tout. Il y a mon WhatsApp, il y a un appel chaque semaine, il y a le programme sportif, il y a l'alimentation, il y a la santé, il y a tout ce que j'offre de base. Il y a le truc basal, c'est la santé, c'est l'énergie, c'est le sport. Et il y a vraiment le côté holistique où chaque semaine on rentre en détail pendant 6 mois sur toutes les problématiques et tous les objectifs de la personne. Ça, c'est ma plus grosse offre, hein. Et en dessous, j'ai les offres moins chères, donc moins onéreuses, qui me demandent beaucoup moins de temps, qui sont essentiellement basées sur le physique. Donc, tu as l'offre qui dure 6 mois où je te suis physiquement, où je te donne un programme pour la beauté masculine, où je te suis pour ton énergie, pour ta vitalité, pour ta testostérone, etc. Et puis ensuite, tu as l'offre pour 3 mois simplement, où là, c'est pur physique. Pareil, testostérone, mais c'est juste moins long. Il n'y a pas d'appel, tu vois. Et en fait, je me rends compte que peut-être je suis en train de me tirer une balle dans le pied en mettant 3 formules, en sachant que moi, ce qui me plaît, c'est de suivre les gens foncièrement pendant longtemps, c'est de créer un lien avec eux, et c'est de vraiment tout faire avec eux pendant 6 mois. C'est pas simplement de leur faire un programme. Évidemment, je peux le faire si on me le demande, je vais pas cracher sur de l'argent. Mais ce qui me plaît vraiment, c'est mon offre vraiment high ticket, c'est celle qui coûte la plus cher. Mais en même temps, finalement, elle coûte très peu cher pour toute la valeur que je donne. Et c'est pour ça que même mes gars au début me disaient, ah, je pensais que c'était plus cher. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai augmenté le prix. Parce que je peux pas me permettre d'avoir autant de personnes, enfin de prendre autant de personnes. Il faut absolument que je filtre via l'argent investi. En plus du désir d'avancer, en plus de la détermination. Ok, bref, bah tu vois, ces discussions deviennent une petite thérapie puisque ça me fait réfléchir, ça me fait me parler à moi-même. Donc voilà, c'est le Anabolism, lien en description, tu peux directement prendre un call. Et régale-toi mon gars. J'espère qu'on bossera ensemble, ou pas, je sais pas puisque je te connais pas, mais si t'es chaud,
on va faire des trucs de fou. Allez, prends soin de toi, c'était Robin. À plus, ou à demain, je sais pas, je prendrai une décision demain. Tchuss. Yo les mecs. Le livreur arrive, j'ai commandé du yaourt grec et de la crème pour café. Il n'y a plus... On voit mal là. Il n'y a plus de... comment ça s'appelle? De lait cru depuis 2 jours. Donc là je sens que mon microbiote il est pas ouf, tu vois. Depuis que j'ai eu le Bali c'est un petit peu tout dur. C'est un peu tout dur, j'ai un peu du mal à aller aux toilettes. Donc j'aurais besoin de lait cru. Mais là il n'y en a plus. Donc voilà, là je récupère la commande et puis let's go. Hello. Robin? Yes. Hop, thank you sir. Merci. Avec assez. Hop. Le colis est récupéré. J'ai dit Yamakasi, j'ai un problème. Quand je dis merci, je dis Yamakasi, c'est Terimakasi, pas Yamakasi. Il va falloir que j'apprenne un petit peu l'indonésien, par respect quand même. Parce qu'on ne peut pas se plaindre des gens qui viennent en France qui ne parlent pas français, et toi, de ton côté, ne pas parler un petit peu la langue sans faire aucun effort. Voilà. Bref, j'ouvre le colis, et puis on déguste. On déguste! Voilà, je suis encore très déçu de ne pas avoir de lait, mais bon, on va faire avec. Mon frère est parti faire les courses, j'ai demandé d'acheter du miel pour le mettre dans mon yaourt grec. Puis je vais goûter la coffee cream, je connais pas du tout, mais ça peut être très très bon, voilà. Putain, c'est une vraie merde. Oh putain. Putain de merde. Il y en a trop, frérot. Voilà. En fait, ça ressemble à du lait, hein. Il n'y a pas de... Attends, je vais sentir. C'est du lait, en fait. Bah attends, je te pose. Bon, j'ai foutu la moitié par terre. Parce qu'en fait, la bouteille est tellement pleine que c'est un peu compliqué. Donc... Voilà. Ça ressemble vraiment à du lait, tu vois, il n'y a pas de... Oh, je sais pas, bah tu sais quoi, je vais goûter. Ah non, c'est un peu meilleur. C'est un peu plus sucré, on dirait. Test en direct. Ça casse pas trois pattes à un canard. Mais bon, voilà. Ça fait un peu de fat, puis ça fait du produit laitier, on va dire. Ok. D'ailleurs, je voulais te parler du concept un petit peu de liberté. De liberté, pourquoi? Parce que ce matin, je me suis réveillé, comme d'habitude, comme tu as pu le voir, et j'ai regardé mes mails, et dans mes mails, c'est là que je vois les notifications des ventes que j'ai faites par rapport à mes programmes, mes formations, e-books, etc. Et cette nuit, j'ai généré, il y a eu 3 ventes, il y a eu 3 ventes de formation.
Donc une beauté masculine, une éloquence, une charisme. Ce qui fait que, donc ça fait 300, 400, 500, ça fait 700 euros. Voilà. Donc pendant mon sommeil, j'ai généré 700 euros. Ce qui fait un peu plus de la moitié d'un SMIC, il me semble. 700 euros, pour te dire, c'était un petit peu ce que je faisais. C'était quasiment ça, 700 euros. Lorsque je travaillais chez Jules en 24 heures. Donc c'était pas un temps en 35 heures, c'était vraiment en 24 heures. Et je générais 700 euros par mois. Euh, donc je travaillais un mois entier pour les générer. Là, j'ai simplement dormi une nuit entière pour les générer. Donc c'est pour te dire à quel point la vie peut changer, à quel point tu peux transformer ta réalité, transcender ta réalité simplement en mettant des actions en place, en croyant profondément à l'effet cumulé, en mettant ton ego de côté, en ne te disant pas que tu es assez, en ne te disant pas que tu es déjà très bon, que les gens doivent t'accepter, que tu n'as rien à prouver parce que c'est faux. Ok? Si je m'étais dit ça lorsque j'étais un vieux clébard de 24 piges, accro à plein de choses, euh, sur le point de rater sa vie, littéralement, eh bien je n'aurais pas avancé, potentiellement je serais mort, quelque chose comme ça, on sait pas, tu vois. Et finalement aujourd'hui, bah 4 ans, non 3 ans après, ma vie, elle est pas fabuleuse, elle est juste bien. J'ai plus de liberté, j'ai plus de confort, tu vois, je suis à Bali, une petite piscine, une petite villa, etc. Ça va plutôt bien, je ne regarde pas les prix, donc ça a quand même bien changé. Je fais de l'argent en dormant. Et j'ai pas peur de me réveiller et de me dire, est-ce que j'ai fait de l'argent aujourd'hui? Parce que je sais que tous les jours j'en fais. Tous les jours, j'en génère. Parfois moins, parfois beaucoup. Ça dépend. Mais tous les jours, ça sort. Tous les jours, ça fait shashing. Ok? Et ça crée ce sentiment de liberté. De presque liberté. Et c'est comme dans tout. J'ai cette liberté, entre guillemets, financière aujourd'hui parce que j'ai mis des actions en place dans le passé qui m'ont permis aujourd'hui de profiter de cet effet de levier que j'ai, qui est d'avoir une communauté et donc de vendre en automatique grâce à des vidéos qui sont là et qui tournent en automatique, grâce à des contenus Instagram qui tournent en automatique. Mais également, par exemple, j'ai la liberté de choisir chaque soir entre une dizaine de nanas, parce que j'ai une dizaine d'invitations par jour, pour aller au restaurant. Donc c'est moi qui choisis quelle femme, entre guillemets, aura la chance. Bon, ça fait des mots extrêmement... c'est bizarre de dire ça. Mais c'est moi qui choisis quelle femme vais-je emmener ce soir au restaurant ou devant un coucher de soleil. C'est moi qui choisis. Ok? On échange les rôles. Je suis libre. C'est moi qui a le choix. C'est moi qui ai le choix. Et ça, si j'ai le choix, c'est parce que j'ai mis des actions en place dans le passé où j'ai développé des compétences sociales, l'éloquence, l'attitude, le charme, etc., les bonnes manières. Dans un sens, le statut aussi. Ce que je fais avec mes business. Bah, tout ça, aujourd'hui, ça me permet de récolter les fruits de mon travail et d'être plus libre, d'avoir plus le choix. Et c'est pareil dans tout. C'est en mettant son ego de côté, en mettant vraiment toute cette idée de je n'ai rien à prouver, je n'ai pas à aller vers les autres, je n'ai pas à travailler pour m'améliorer, que finalement, grâce à ces petites actions quotidiennes que tu fais, ça n'a pas besoin d'être énorme, eh bien, dans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ans, 8 ans, 10 ans, même plus, grâce à l'effet cumulé, tu profiteras de tout un tas de bénéfices. Et c'est ce que je te vends depuis le début, hein. Je te vends pas du rêve. Je te dis pas que c'est facile. Je te dis pas qu'il faut faire des trucs bizarres. Non, tu te concentres sur l'essentiel. Tu développes tes compétences sociales. Tu développes ton physique. Tu développes un petit projet, un business. Et grâce à toutes ces choses, ton effet de halo va exploser. Et la société va te le rendre au centuple, littéralement. Donc, voilà, petit message motivation pour te dire que c'est possible. Si je l'ai fait, en vrai, c'est possible. Enfin, du moins, si je l'ai fait. Je suis tellement bas dans mes objectifs que je ne l'ai pas du tout fait. Mais comparé à ma situation d'il y a quelques années, c'est pas trop mal. Donc voilà. Il faut absolument ne pas tomber dans le confort. J'ai fait l'erreur. Par exemple, là, je pourrais me mettre dans le confort. Il fait chaud. Il y a des beaux endroits, des beaux cafés, etc. J'ai fait l'erreur la première semaine, comme je te l'ai dit hier. Mais là, je me remets en mode clébard. Je me remets sur la chaise la moins confortable de ma villa. Parce que c'est comme ça que j'aime travailler, c'est en me mettant dans le dur entre guillemets, en me rappelant d'où est-ce que je viens, c'est en me mettant, regarde, hop, sur cette chaise, voilà, en bout de table, que je bosse le mieux, et ce n'est pas avec des cafés fancy, ce n'est pas avec des choses, des petits fruits, etc., que je bosse le mieux. Voilà. Le matin, c'est mode clébard, comment est-ce que je génère 1 euro aujourd'hui? Et après, on peut profiter un peu davantage. On va faire des sparring, on va s'entraîner, on va à la plage, on voit une femme, qu'importe.
on se fait plaisir, mais il y a toujours ce mode clé-barre à minima 4 heures par jour pour tout niquer. Ok? Que ce soit dans tes compétences sociales, que ce soit dans tes compétences en général, que ce soit pour un business, etc. Tu bosses, tu fais toutes tes actions, toutes tes habitudes afin d'exceller tous les jours. Ok? Hum, voilà, je crois que c'est tout, hein. Je crois que je commence à prendre goût à vlogger comme ça, finalement c'est pas si difficile. Il faut juste prendre la main et se forcer un petit peu au départ. Mais ça me paraît pas trop dégueulasse. Bon allez, je vais retourner bosser. Je crois que j'ai une vidéo à tourner, j'ai ma vaisselle à tourner, j'ai ma page de vente à refaire. Et après, on sera bon. Là, j'ai envoyé la lettre privée du jour. Abonne-toi, c'est pas déjà fait, d'ailleurs. Je suis désolé, je dois absolument le prendre juste pour ça. Mais le yaourt grec, je pleure sur le poulet, c'est une... Il est trop bon. J'ai jamais mangé un yaourt grec aussi bon de ma vie. C'est un délice, mon gars. Si t'es à Bali, le shop Milk Cup, c'est un banger. Tout est bon en fait. Tout est vraiment trop bon. Le lait, les yaourts. Waouh. Bref. Je t'ai pris pas pour pas grand chose, mais il fallait que je te le dise. Parce que vraiment, je pleure sur le poulet. Là, tu vois, je suis en train de réfléchir à, entre guillemets, mon nouveau positionnement par rapport à Stage Anabolism, parce que je m'étais positionné, comme je te l'ai dit hier soir, sur vraiment que le physique, mais en fait, c'est vraiment pas uniquement ce que je fais dans l'accompagnement, c'est vraiment tout le contraire. Le physique, c'est la base. Donc là, j'essaie de mettre quelque chose de plus percutant, de plus réel. Sur ma bio Insta, parce que de base, je t'aide à mieux vivre, anabolisme, santé et performance, obtient un corps fort esthétique en 12 semaines. Mais en vrai, le corps fort esthétique, tout le monde peut le faire. Évidemment, je suis sûr d'être un des meilleurs pour faire ça, mais c'est le b.a.-ba, encore une fois, je ne vends pas que ça. Donc là, je suis en train de revoir la promesse. Là, je suis en train de penser à anabolisme, santé et énergie. Je t'aide à performer dans tes projets. Et un truc comme ça, parce que c'est littéralement ce que je fais. On revoit tout l'aspect santé, tout l'aspect énergétique, tout l'anabolisme via l'entraînement, via l'alimentation, via les compléments, via le mode de vie, via les perturbateurs endocriniens. Et c'est grâce à ça que finalement, on peut enclencher des gros projets par la suite. Parce que s'il n'y a pas énergie, s'il n'y a pas bonne santé, eh bien il n'y a pas bonne vision, il n'y a pas bon mood pour lancer quoi que ce soit. Et je le ressens avec mes gars qui, par exemple, font un écart pendant une semaine, et bah la semaine d'après, ils sont plus fatigués, ils suivent moins leur routine, ils sont moins bons, ils chient dans la colle. Donc c'est vraiment ce que je propose, c'est accompagner les gars à performer dans leurs projets pro et personnels. Donc personnel, ça peut être pour les compétences, pour les femmes, pour la sexualité, pour le sport. Et les projets pro, c'est pour le business, parce que j'accompagne aussi des gars dans leur business. Donc je pense que ça pourrait m'ouvrir des portes de vraiment être un, entre guillemets, accompagnateur en performance, parce que c'est un peu ce que je suis littéralement, c'est anabolisme, santé et énergie. Je t'aide à performer dans tes projets. Si tu veux commencer, clique en dessous, un truc comme ça, il faudrait que je fasse ça, je pense. Ça me paraît pas mal, je pense que c'est vraiment pas mal. Et de plus, ça pourrait me permettre de viser des entrepreneurs, et non pas uniquement des jeunes gars qui n'ont pas spécialement d'argent, etc. Ça m'éviterait de perdre du temps dans des appels avec des gens qui pleurent pour lâcher 2000, 3000 euros, tu vois. Je réfléchis, mais c'est intéressant. Et je serais encore plus aligné avec ça parce que le physique, évidemment, j'adore ça, mais c'est pas le plus stimulant intellectuellement pour moi. Ce qui me stimule, c'est vraiment aller chercher les petits détails chez chaque personne, trouver vraiment l'alimentation exacte qu'il lui faut pour vraiment performer mentalement et physiquement. Et c'est ce que j'arrive à faire à chaque fois. À chaque fois, j'y arrive. Parfois, ça prend plus de temps. Par exemple, je sais que pour Elliot, ça fait plus de temps. Mais on y arrive toujours et c'est dans ça que je suis vraiment bon parce que c'est ça que j'ai étudié pendant beaucoup de temps. Et c'est ça que je continue à étudier. Et c'est ça qui me passionne. Donc voilà. C'est ça l'entrepreneuriat aussi, c'est se remettre en question constamment et voir ce qu'on peut faire de mieux, voir dans quoi est-ce qu'on peut et aider le plus de personnes et faire le plus d'argent aussi. Parce que la niche du fitness, elle est un peu saturée en réalité. Alors que la niche de la performance en tant que telle,
peut-être un peu moins. Voilà, donc je vais réfléchir, je continue à bosser là-dessus, hein. Je suis en train d'écrire ma bio. Et du coup, on devra recréer la page de vente, etc. La VSM, c'est ce que je dois faire aujourd'hui. Donc voilà, allez. Petite pause, la matinée était très productive, très productive. J'ai pu envoyer ma lettre privée, j'ai pu refaire ma VSL, j'ai pu refaire ma page de vente, j'ai pu refaire ma promesse entre guillemets. Je trouve toujours pas ça hyper clair dans ma vidéo de vente, mais j'ai toujours eu du mal à me nicher. Et en réalité, je vois pas l'intérêt de me nicher, puisque j'ai tellement à apporter que j'ai pas envie de me limiter. Je n'ai pas envie de limiter le succès des gens qui me font confiance. Donc voilà, je préfère promettre tout ce que je peux promettre, plutôt que de me limiter dans ces dernières, et puis on verra ce que ça donne. Dans tous les cas, c'est encore un test, on verra si ça fonctionne ou pas. Si ça fonctionne pas, c'est un échec de plus. On recadre le tir, et on continue, hein, c'est comme ça le business. Voilà, donc là il est 13h30, je t'ai dit, je suis un peu crevé, puisque mentalement c'était assez prenant. Là il commence à faire bien chaud, puisqu'il est... c'est le début d'après-midi, donc forcément là à Bali c'est le moment le plus chaud. Donc ça tabasse, là je suis dans ma chambre avec la clim. Ah voilà, petite pause. Faudrait que je sais pas ce que je fais après. Est-ce que j'ai fini tout le taf que j'avais à faire? Mais en gros là mon taf c'est plus de me filmer en réalité. Faut que je continue le vlog. Je pense que je vais l'arrêter ce soir. Comme ça t'auras eu 2 jours. Tu vois c'est pas sexy hein. C'est pas sexy, y a pas grand chose, on fait pas grand chose. On travaille, on s'entraîne. Même si on est dans un lieu paradisiaque, c'est on travaille, on s'entraîne parce que bah, si tu viens dans un lieu paradisiaque pour ne plus faire les actions que tu fais d'habitude chez toi, par exemple en France, ces habitudes, ces actions qui t'ont emmené jusqu'ici, et bah si tu les arrêtes ici, tu perdras forcément ton momentum et tu perdras les résultats que tu as déjà eu jusqu'à maintenant. Donc voilà, ne pas perdre de vue l'objectif, même si tu es dans un beau lieu. Moi, Bali, ça me sert surtout à avoir des gyms de très grande qualité, ça me permet d'avoir ce sentiment de liberté, j'aime bien le scooter, le soleil, etc. Le cadre de vie qui est quand même sympa. Voilà, c'est des paysans, et ça fait du bien. C'est certainement pas le meilleur lieu pour grind, je pense que Dubaï est bien mieux pour grind. Cependant, si tu trouves pas d'excuses, tu peux bosser. Tu peux vraiment bosser, il n'y a pas d'excuse de oui, il y a trop de confort, trop de machin. Oui, c'est vrai. Si tu te laisses happer par tout le confort, c'est vrai. Tu vas t'y perdre. Cependant, si tu as la tête sur les épaules et que tu fais vraiment les choses tous les jours, comme si tu étais en France finalement, en profitant des facilities qu'il y a à Bali, il n'y a que du bénéfice à être ici. Donc voilà, c'est trop bien. Je suis content de ma matinée. Très content de ma matinée. Ah, je suis bien crevé là. Je suis bien crevé. Ce soir, ça va être coucher de soleil. Je prendrai la caméra pour te le montrer. J'espère qu'il fera beau à ce moment-là. Parce que c'est la saison des pluies, donc il y a beaucoup de grosses tempêtes. Euh, on mangera avec Mathieu et mon frère. Voilà, c'est à peu près tout. Donc, c'est tout. Je te reprends plus tard quand j'ai des choses à dire. Là, il est 15h31. Je me cale un petit 1000 pompes, histoire de faire un peu de sport. Parce que là, je vais juste continuer un petit peu à bosser. Et donc, j'aurai pas spécialement le temps d'aller au sport. Puisqu'après, on va voir le coucher de soleil. À la brisa, etc. Donc voilà, j'aurai pas le temps. Puisque le soleil se couche tôt ici. 18h environ. Dans 2 heures, je dois y être. Donc voilà, là, on est à 350 pompes. Je fais des petites séries de 50 pour pas m'épuiser. Et je pense que d'ici une demi-heure, j'aurai fini. 1000 pompes, c'est assez rapide en réalité. Voilà, donc pas d'excuses. On peut toujours faire un peu de sport. 1000 pompes, c'est vrai, c'est pas grand chose. Mais au moins, il y a un peu de pump, un peu de sang. On bouge le corps, on transpire un petit peu. Et ça fait toujours du bien. Voilà. On reste pas sans rien faire. Jamais, sauf pour les vrais jours de repos.
C'était pas un jour de repos de base, c'était pas prévu. Mais finalement, bah là, j'ai préféré bosser plutôt que de m'entraîner. Et dans tous les cas, voilà. Bon, la lumière est très mauvaise, hein. Mais voilà, tu peux voir, solide, massif, sec. Si tu veux obtenir le meilleur physique du game, mon gars, t'as juste à commander la méthode x3 ou à rejoindre l'accompagnement Savage Anabolism. Ok? Bon, j'ai fini ça, je me prépare. Et après, on va aller à la brisa, mater le petit coucher de soleil avec les coupings. La Belgique. Life is good comme dirait Drake. Life is very good, mec. Bon voilà, vous avez le plan au restaurant, on va pas faire les influenceurs non plus, on n'a pas que ça à foutre. C'est ça. Là ça va durer 30 secondes. Ça va 30 secondes, on a fait semblant, on fume vraiment un cigare, par contre pour de vrai, on parle pour de vrai, mais là... On est des vrais hommes. On est des vrais hommes, voilà. Des vrais blancs qui font des vraies choses. Simplement. Oh non. Des blancs solides. Des blancs solides, des vrais trucs. Nous quoi. on a colonisé, là on est sur... Bon allez stop, à tous, coupe.